Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Le chômage touche plus de 10% de la population active, plus de 3,5 millions de personnes. Mais derrière ces chiffres qui s'égrènent mois après mois, le Conseil économique, social et environnemental a voulu savoir quelle était la réalité humaine, la santé des chômeurs, leur morale, mais aussi l'état de leurs proches. Et le tableau est assez préoccupant. Oui, une santé plus précaire, davantage de divorces, des difficultés scolaires pour les enfants. Le chômage n'est pas qu'un problème économique, pas seulement une histoire d'allocation à percevoir en fin de mois. Le Conseil économique, social et environnemental a présenté ce matin le fruit de son travail sur l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage. Et le résultat, c'est en effet que le chômage affecte celui qui a perdu son emploi naturellement, mais aussi tout son entourage, amis et famille. Le CESE a fait plusieurs recommandations pour mieux prendre en compte ce phénomène. Jacqueline Farage, vous êtes la rapporteuse de cet avis au Conseil économique, social et environnemental. Quels sont les effets du chômage sur la santé de celui qui est privé d'emploi, santé physique et santé mentale? En termes d'état de santé, il y a un chiffre qui est peu connu et qui vient d'ailleurs, c'est un chiffre qui vient d'une étude de l'INSERM qui date de 2015, donc qui est toute récente, où il y aurait 14 000 décès par an liés aux situations de chômage. Donc c'est un chiffre assez phénoménal si on compare par exemple au nombre de tués sur la route dans les années 70. On était à peu près dans ces chiffres-là. Et puis on s'aperçoit que concernant les accidents de la route, des politiques ont été mises en place qui ont abouti à une diminution par 4 du nombre de morts sur la route. Donc on peut considérer qu'au niveau du chômage aujourd'hui, on est dans les années 70 et qu'il est urgent de prendre des mesures avec notamment des parcours de soins pensés aussi pour eux, des actions de prévention, des soins coordonnés, un suivi médical et puis aussi, très important, des soutiens psychologiques qui sont aussi beaucoup négligés. Vous avez repéré des pathologies qui s'aggravent avec le chômage. Quelles sont-elles ? L'étude justement de l'INSERM parle des maladies cardiovasculaires, de cancer également, de dépression. Il y a quand même un quart des personnes au chômage qui sont en situation de dépression, donc c'est quand même très important. Vous avez travaillé sur les impacts sur la famille, sur les proches du chômage, de la personne qui perd son emploi. Quels sont-ils ? Dans ce domaine-là aussi, on demande à ce qu'il y ait des études plus approfondies qui soient menées, statistiques, sociologiques, parce qu'on se met d'ores et déjà, on a un accroissement du nombre de séparations et de divorces significatif. Par exemple, si je prends l'exemple du conflit de Continental, cette perte massive d'emploi a donné lieu à presque 200 divorces. La personne elle-même au chômage est fragilisée, elle se sent disqualifiée et ça crée des problèmes dans l'intimité des couples qui aboutissent à des séparations. Pour les enfants, un parent qui reste durablement au chômage, parfois les deux, influe également sur leurs résultats scolaires. Et là aussi, il y a des études qui datent un peu et qui demanderaient à être actualisées pour pouvoir mieux prendre cette question en compte et donc apporter des soutiens aussi dans ce domaine-là. On propose des soutiens conjugaux, des soutiens parentaux. Il y a un certain nombre de dispositifs qui pourraient être mis à disposition des chômeurs dans ce domaine-là. Et puis vous avez repéré ce que vous appelez dans votre travail une espèce de lassitude de la compassion, c'est-à-dire un regard qui finalement est de moins en moins compassionnel pour les chômeurs dans la société. Même avec plus de 3,5 millions de chômeurs, on continue de regarder durement les chômeurs ? Ça justement, c'est le paradoxe. C'est le Crédoc qui nous a apporté cette information à partir d'une étude qu'ils ont faite. Plus le chômage augmente, moins la compassion est importante. Alors quand on parle de compassion, moi je pense aussi que c'est une question de compréhension et d'information vraiment sur les situations, sur ce que vivent réellement les personnes et quelles sont les conséquences concrètes, notamment sur la santé, on vient d'en parler, sur les chômeurs. Le chômage est tellement massif que finalement, il y a une grande peur du chômage qui s'installe. Cette insécurité, ou vécue, ou conçue comme un risque éventuel, aboutit à ce que les gens se replient plus ou moins sur eux-mêmes et ne voient pas forcément les chômeurs d'un bon œil parce qu'ils leur renvoient une image inquiétante. On sait quand même que le chômage, surtout s'il dure, est un facteur puissant de précarité sociale. Et ça, tout le monde en a peur. Merci beaucoup Jacqueline Farage. On se retrouve demain pour un nouveau numéro d'On s'y emploie, Philippe Duport.